Bien, merci. Une autre question? Vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour. C'est très intimidant de parler face à beaucoup d'ingénieurs, de scientifiques et de personnes qui sont savants. Sachez que je suis savant aussi concernant la vie en général. Monsieur Gaucher, vous avez dit que la réaction sodium-eau, vous avez dit ça réagit violemment avec l'eau. Monsieur Lecoz, vous avez dit concernant la réaction sodium-eau, c'est la réaction sodium-eau. Et vous avez dit également que ça, je vous cite, dégagement d'énergie mécanique. Ma première question, parce que ça c'est pour la suite, j'aimerais savoir ce que ça veut dire réagit violemment avec l'eau, réaction sodium-eau, dégagement d'énergie mécanique. Ce sera un début de réponse pour que je puisse ensuite parler de ce que j'ai à parler. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien une explosion? Non. Non, c'est pas ça? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Dégagement d'énergie mécanique, qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est pas une explosion, je ne sais pas, je comprends pas. Vous avez entendu les mots. Pardon? Vous avez entendu les mots qui étaient en débat. Non. C'est pour comprendre ce que ces mots veulent dire. Attendez, si vous ne laissez pas répondre. Ah, mais je vous laisse répondre, monsieur, tout à fait. C'est ce que je fais. Je vous écoute. Vous me coupez encore une fois la parole, je ne réponds pas. Ah, d'accord, vous ne répondez pas, alors je continue. Donc, concernant Fukushima et Tchernobyl. Bon, Fukushima, on a le corium. Le corium, ça fait 2 fois la température de la lave d'un volcan, qui a été arrosé par des millions de litres d'eau, qui ont été déversés dans les océans, etc. Bon, je ne parle pas de la contamination des gens, je parle juste de la planète. Cette eau est arrivée jusqu'en Nouvelle-Calédonie, la Californie, etc. Bon, là, on n'est pas avec un refroidissement à l'eau, mais on est un refroidissement au sodium. Si on met de l'eau sur du sodium, ça explose. S'il y a fusion du cœur, qu'est-ce qu'on verse sur ce sodium avec ce corium qui a 2 fois la température de la lave du volcan? Qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça explose, alors que l'eau et le sodium explosent, pour pas qu'il y ait du plutonium qui se répande sur toute la planète, d'autant plus qu'il y aura beaucoup plus de plutonium dans ce genre de réacteur que dans les autres. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, il y a des choses qui dépassent le cas de cette soirée premièrement. Deuxième chose, moi je ne suis pas expert de Fukushima, de ce qui s'est baladé ou pas baladé, etc. Et les propos que vous avez tenus n'engagent que vous. La première chose que je voulais dire, c'est que évidemment qu'on ne va pas rajouter de l'eau dans ce verre. Donc si c'est ça que vous voulez que je fasse, alors je vais pas rajouter de l'eau. Je peux réexpliquer, si vous n'avez pas bien compris, je peux réexpliquer. On a bien insisté sur un point, et je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Déjà, à la différence de réacteur de Fukushima, ce qu'on vous a expliqué ce soir, c'est que l'activité dès la conception. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on le fait parce que c'est une attitude responsable. Et la deuxième chose, c'est parce que les fameux critères de l'association WENRA de 2010 nous le demandent au titre de la défense en profondeur, défense en profondeur, même si on n'a pas de cause identifiée menant à la fusion du cœur, de la prendre en compte quand même. Oui, mais monsieur, vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce qu'on verse dessus? Laissez-moi finir. Oui. Pour le refroidir, qu'est-ce qu'on verse dessus? Le principe du réacteur en informatique de l'architecture intégrée consiste à garantir que le sodium reste dans la cuve et ne s'en échappe pas. Et donc on ne vous a pas montré dans un détail sur le dessin, mais à la différence du réacteur comme Fukushima, vous avez plusieurs enveloppes. Oui, mais ça vous l'avez expliqué, mais vous n'avez pas exclu qu'on arrive à un corium. J'arrête de m'interrompre. Non, vous n'avez pas exclu qu'on arrive à un corium. Donc, s'il y a du corium, qu'est-ce qu'on verse dessus? Est-ce que vous avez du sodium à verser encore dessus? Je comprends que c'est intéressant, mais je dirais que le technique doit répondre aux besoins de façon économiquement viable. Donc ma question est la suivante. Aujourd'hui, nous avons
je vais mettre quelques gouttes de phénolphtaléine, qui est un indicateur coloré du pH. Vous savez qu'en milieu basique, il devient comment? Il devient rose. J'en mets un peu plus pour que ça se voit bien quand même. Hein. Et un petit peu de liquide vaisselle. Voilà. On va homogénéiser. Et puis on va mettre le petit bout de sodium dans l'eau. On y va? Et voilà. Bon, vous avez vu, il y a des bulles qui ont été créées, parce que le liquide vaisselle était là pour retenir les bulles. En fait, quand on met du sodium dans de l'eau, ça fait une réaction chimique qui va libérer du dihydrogène gazeux, qui est un très bon combustible, et puis des ions OH-, donc le pH va augmenter, c'est pour ça que la phénolphtaléine a viré au rose. Et la flamme, vous avez remarqué qu'elle était de couleur orange, jaune. Ben ça, c'est caractéristique de l'élément sodium sous forme d'atomes ou d'ions. Il va donner des flammes oranges. On s'en sert d'ailleurs dans les éclairages publics pour faire des ampoules à vapeur de sodium. Et puis, comme l'hydrogène est un très bon combustible, au contact du dioxygène de l'air et de la chaleur qui a été dégagée, ben des fois ça s'enflamme, des fois ça explose, comme là. Voilà cette expérience.